Bonjour, chers amis du signe du Sagittaire. Je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler de ce mois de juin. Vous avez pu vous apercevoir que je n'ai pas pu mettre la vidéo de la fin du mois en ligne, tout simplement parce que je ne suis pas chez moi et que je n'ai pas les mêmes conditions habituelles. C'est pour ça que vous ne voyez la vidéo que au moment du mois de juin et non pas avant, comme je le fais souvent pour la fin du mois de mai, par exemple, c'était le cas. Donc, j'espère que vous allez tous très très bien. Et puis, on va commencer, c'est justement l'entrée en scène de ce mois de juin, par une petite coupe bien fraîche, on va dire, mais pas 7 cartes comme d'habitude, seulement 3, puisque je manque de temps et je manque d'espace ici et de temps aussi, bien sûr, puisque, encore une fois, les conditions ne sont pas les mêmes. Donc, ce qui compte pour nous, c'est qu'on puisse se retrouver. Et j'espère que vous allez bien et que surtout, tout se passe à merveille dans votre vie en ce moment. On va clarifier un peu les choses au niveau de cette entrée dans le mois de juin. Et bien sûr, merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci de faire connaître cette chaîne Odile Tarot Jolie. Et n'oubliez pas que nous nous retrouvons bientôt pour l'état des lieux de votre âme, puisqu'on travaille maintenant sur les étapes nécessaires de la vie de votre âme, on va dire comme ça. Donc toutes les personnes qui ne sont pas évidemment intéressées par le spirituel pourront bien sûr ne pas comprendre et ne pas venir sur ces capsules vidéo qui s'appellent les saisons de l'âme. Mais si c'est le cas, sachez qu'on a une porte ouverte à vous donner, à vous offrir pour voir un peu les étapes des saisons de l'âme, à savoir le 21 juin, le solstice d'été. Je vous donne rendez-vous donc dans quelques jours pour cela. En attendant, voyons maintenant pour ce mois de juin, mes amis Sagittaires, ce qu'il en vient, ce que vous pouvez en attendre. On rentre comment là-dedans? La carte du passage. On nous parle d'un moment de votre vie où vous avez un saut. Ah bah oui, le saut de l'orge. On voit ici, c'est amusant parce qu'on voit vraiment ici quelqu'un qui est prêt à faire quelque chose, qui n'ose pas, qui ne se sentait pas prêt, qui attend que l'autre rive s'approche d'elle. Et là, on vous dit non, c'est à toi de sauter, c'est à toi d'y aller. Alors, y aller, oui, mais dans la condition de la réconciliation. Alors, pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir d'un pardon à donner à quelqu'un ou vous-même de vous pardonner de quelque chose. Si vous voulez, c'est comme si vous vouliez que votre vie avance sans avancer avec le pardon. Si vous le faites sans avancer avec le pardon, il manquera quelque chose à ce saut de l'ange. L'ange, c'est celui qui comprend, c'est celui qui prend votre chagrin, on va dire comme ça, et qui, symboliquement, bien sûr, vous prête son épaule. D'accord? Ici, on vous dit que vous avez un saut à faire, vous ne le faites pas encore, et c'est maintenant. Donc, ce mois de juin est intéressant parce qu'il est riche en rebondissements, pour le coup. Alors, à gauche, donc, le passage, qu'on fait ou qu'on fait pas, selon là où on en est. Et puis, au milieu, donc, à droite, la réconciliation pour parler du pardon et parler de avancer en ne regardant pas le passé, en pardonnant à ce passé, en se pardonnant par rapport au passé. Et vous avez ici l'inconnu au centre de votre coupe, qui n'est pas une situation, bien sûr, nouvelle. On ne sait pas trop d'ailleurs cette situation nouvelle, si qu'est-ce qu'elle nous garantit. L'inconnu, par définition, ça garantit pas grand-chose, puisqu'on ne sait pas. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez devoir vous déprogrammer. Vous déprogrammer. C'est énorme le nombre de personnes que je vois et qui me disent, à laquelle je suis obligée de dire qu'il y a une déprogrammation à faire. Alors, la déprogrammation, c'est quelquefois aussi par rapport à votre mental. C'est par rapport aussi aux personnes qui vous entourent, avec qui vous vivez et qui vous ont donné peut-être certaines habitudes ou qui vous ont testé, qui vous ont influencé. Souvent, nous avons ce problème-là. Quand on parle de déprogrammation, on se déprogramme aussi d'influence extérieure, évidemment. Ça peut être aussi au niveau du travail. Donc, voilà, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on vous propose cette déprogrammation. L'inconnu, c'est ça. C'est la porte ouverte à la déprogrammation. On avancera avec prudence, toutefois, on vous conseille la prudence, bien évidemment, parce que quand on passe dans l'inconnu,
voilà, on ne sait pas de quoi il va en retourner, hein. Voilà mes amis. Alors on va reprendre peut-être la coupe selon le tirage qui va s'imposer à nous tout de suite là. Pour les maisons astrologiques, vous le savez, ce sont des domaines de vie. Alors mes chers Sagittaires, concentrons-nous une seconde. Je vais poser quelques cartes et on va couper la vidéo le temps que j'installe tout ça. Voilà notre petit tirage effectué pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, puisque malheureusement je ne peux pas faire des capsules très longues, en tout cas ce mois-ci. Et puis quand elles sont trop longues, vous savez, ce n'est pas forcément intéressant. Il y a des personnes qui recherchent des lectures un peu plus courtes, elles n'ont pas le temps non plus, et on peut comprendre. Vous voyez cette histoire de l'inconnu qui arrive devant vous, de ce pardon, de devoir pardonner à quelqu'un ou à quelque chose, ou à la vie même, ça va pas être facile. Pardon, ce qu'on vous dit ici, c'est que ça va vous demander des efforts. Alors, on a parlé de déprogrammation, n'est-ce pas? Pour le coup, là, c'est un peu ça, hein. Alors, vous savez, la symbolique de la tour, c'est quand nous avons programmé, pierre par pierre, quelque chose auquel nous avons cru et nous avons édifié avec le temps, quelque chose qui a tenu la route, un moment, d'accord? Et bam, regardez ce qui se passe. La tour, en effet, peut s'effondrer. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il s'agit de votre orgueil, hein, s'il s'agit de comportements que vous avez qui ne sont pas ajustés aux propos et que vous savez, quelquefois vous êtes un petit peu trop too much, un petit peu trop entier, un peu trop exigeant, hein, là, c'est pas grave de s'adoucir, tant mieux. Mais si c'est évidemment quelque chose, une relation que vous avez jalousement gardée ou une relation que vous avez voulu ainsi et ça bouge, vous voulez que ça bouge, ça ne bouge pas pour rien. Vous avez aussi peut-être un devoir de remise en question. C'est pour ça qu'on vous parle d'ange de la réconciliation. Est-ce que c'est pas une réconciliation avec vous-même d'abord? Parce on vous parle de se reconnecter à sa propre foi. Vous voyez la couleur violette ici? Ça nous parle d'esprit, ça nous parle de hauteur de vue, ça nous parle d'une certaine maturité aussi d'esprit. Là, c'est un peu comme si vous faisiez une guerre à vous tout seul. Vous êtes à la fois votre ennemi et votre ami, vous êtes à la fois votre combattant et combattu, vous êtes à la fois votre gagnant et votre perdant. Enfin, c'est un peu une guerre contre vous-même que vous menez. Peut-être que c'est pas utile. En même temps, c'est un point fort ici, hein. Donc, ayez confiance tout de même que ce qui vous bouscule en ce moment est peut-être pour vous pas forcément tout de suite compris et tant pis, c'est comme ça, hein, mais la carte de l'inconnu nous a montré que il pouvait y avoir derrière la porte quelque chose qu'on ne comprend peut-être pas, qu'on ne maîtrise peut-être pas, parce il faut se déprogrammer, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'on croit. On peut rentrer à l'intérieur de quelque chose et voir que ce n'était pas tout à fait comme on le croyait. Vous voyez? Pour certains, c'est vraiment en rapport avec la foi, j'entends, hein. Mais pour d'autres, ça va être vraiment relationnel. Donc, vous prenez ce qui vous parle, évidemment. Ça, c'est votre point fort. Cette remise en question, cette reconnexion à soi par le biais de la foi, ne pas hésiter à remettre en question des valeurs qui sont trop établies, qui ne tiennent plus la route. Ça aussi, ça fait partie de votre point fort. D'accord? Le point faible. Bon, le point faible, c'est la passion. Vous connaissez un Sagittaire qui n'a pas de passion, vous? Vous connaissez un Sagittaire qui ne s'enflamme pas pour des oui et des non? Moi, je ne connais pas beaucoup, hein. Alors, sachez tout de même, et je le dis souvent, mais c'est important, si vous êtes Sagittaire avant 45 ans, vous êtes plutôt influencé par le signe du Sagittaire, mais si vous êtes ascendant autre chose, après 45 ans, vous serez plus ce autre chose comme signe que Sagittaire que vous êtes de base. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on est beaucoup plus influencé par l'ascendant après 45 ans. Donc 70% à peu près, on est plus dans l'ascendant, 70% contre 30% du signe après 45 ans. Sinon, c'est le contraire. Hein, pour un Sagittaire, il est 70% Sagittaire jusqu'à à peu près 45. Moi, je dirais 42 ans à cause du cycle d'Uranus, mais vous savez que c'est à peu près ça. Cette carte nous parle d'émotions, enfin pas d'émotions, mais d'émotions rageuses, hein, quelque chose qui vous fait sortir de vous. Ça peut vous rendre insensible aussi. Ça, c'est un point faible.
On nous parle de passion, on nous parle de jalousie. Peut-être que quelque chose est en train de vous faire croire que vous êtes trahi par quelqu'un, hein. Ça, c'est pas non plus impossible. Donc un mois de juin où des portes vont s'ouvrir pour vous. Vous allez peut-être devoir pardonner, en tout cas tenter de pardonner, vous pardonner à vous, je ne sais pas, mais en ne focalisant pas sur vos rageuses options d'émotion. Parce que là, ça ne vous porte pas chance, c'est un point faible, hein. D'accord? Alors, le travail, le monde du travail, ben là, ça bouge pas mal aussi, hein. On a des sacrées remises en question aussi par rapport au monde du travail. On a l'impression que vous êtes la tête dans le guidon, on pourrait dire ça. Pour certains d'entre vous, attention à la fatigue chronique et attention au surmenage, je pourrais dire. Professionnel, j'entends, hein, parce que vous voulez absolument être sur tous les fronts. Et peut-être là, il y aura certainement à faire attention. On vous parlait de passage tout à l'heure. Le pas sage, hein, c'est pour aller vers un pas plus loin, sage. Ça veut dire s'assagir, hein. Ça veut dire ne plus se lancer comme un bon sagittaire avec sa flèche qui l'emmène au loin. Oui, il va falloir passer le cap, mais on y va, quoi. On y va, voilà. Là, on vous dit qu'il y a un peu de surmenage, donc méfiez-vous tout de même de cette tendance. Les finances. Oh, la bonne nouvelle. On a un soleil sur les finances. Donc ça, soyez heureux de constater pour ce mois de juin qu'il pourrait y avoir des améliorations intéressantes. Ça dépendra pas de l'extérieur, ça dépendra de vous, j'ai l'impression, moi. Peut-être parce que vous êtes brave, vous voyez, vous êtes courageux, vous y allez, hein, vous êtes fondeur. Alors vous aurez des résultats. Si vous êtes dans le commerce, par exemple, on voit que là, waouh, vous rouvrez les portes de l'atelier de grand-père ou du commerce que votre tante vous a légué. Enfin, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais ça marche, quoi, hein. Il y a quelque chose qui se met en route là. Donc pour toutes celles et ceux qui ne sont pas concernés par le commerce, à un autre niveau, vous allez avoir des bonnes nouvelles, simplement financières. Quels sont vos projets? Les projets, on nous parle de projets concernant pardon, une préoccupation par rapport à une personne âgée. Alors, une mise en EHPAD, un retour à la maison par rapport à une EHPAD. Voyez, on nous parle de handicap, on parle de chagrin, on nous parle de dépression. Peut-être un projet par rapport à quelqu'un qui est en dépression, d'aider cette personne à y voir plus clair, peut-être à se poser dans l'émotionnel avec vous. Alors évidemment, il peut s'agir de choisir de l'emmener en vacances, cette petite dame, ce petit monsieur, plus âgé que vous, si c'est un grand frère, si c'est un oncle, un grand-père, que sais-je, une personne quelconque, mais qui soit assez proche de vous malgré tout. Pour certains autres, il pourrait y avoir un projet de formation dans des domaines esthétiques, des domaines artistiques également. L'amour. Alors l'amour, c'est pas mal. La force, franchement, c'est pas mal. Avec un petit bémol, c'est qu'on a parlé de pardon tout à l'heure, hein. Ici, vous avez dans l'amour, possiblement, des choses qui sont dures. Alors, pour certains d'entre vous, hein, pour d'autres, ça peut très bien se passer avec la force, hein. Pour d'autres, il peut y avoir on a parlé de doute, de trahison, de jalousie, etc. Donc, ça peut aussi être que l'autre est hermétique à ce que vous lui dites ou à ce que vous lui reprochez. Vous avez l'impression, pardon, hein, vous avez l'impression que la carte est dans son camp, que les choses sont dans son camp, et du coup, ça vous met dans un état émotionnel un peu complexe aussi, hein. Néanmoins, pour celles et ceux qui n'ont pas de vie de couple en ce moment, qui sont seuls et qui vivent avec elles-mêmes, main dans la main avec soi-même, eh bien, c'est une carte hyper positive qui nous parle de marcher le chemin en renforçant ses convictions, en renforçant ce auquel vous croyez, ce à quoi vous croyez, hein. La force, c'est une forme de foi. On pourrait dire que ça commence par la même lettre, mais force et foi, pour moi, c'est assez équivalent, parce qu'il n'y a pas de plus grande force que la foi, hein. Quand on regarde bien, d'ailleurs on le dit, la force soulève les montagnes. Dites-moi quel est l'outil qui peut soulever une montagne?
Hein, donc en dehors de la foi, oui, c'est la force. Hein, c'est ça, c'est une force, la foi. Hein. Donc c'est pas, les mots ne sont pas anodins et le sens des mots n'est pas anodin non plus. Mais il y a un côté forcing. Donc il peut aussi y avoir un bras de fer dans le couple par rapport à des événements, par rapport à des choix de vie qui ne correspondent pas à ce que l'autre veut. Encore que, cette carte du monde sur la maison 4, le foyer, va atténuer un peu ce que je viens de vous dire sur le côté bras de fer. Ça va donner des discussions, mais positives au sein du foyer. Ça va donner des choix de vie avec des argumentaires qui vont être entendus par les uns et par les autres. Ça peut être vous vis-à-vis des enfants, les enfants vis-à-vis de vous. On a parlé d'une personne âgée autour de vous aussi. Il peut y avoir aussi comme des réharmonisations. On a parlé de déprogrammation. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de l'inconnu tout à l'heure? Il y a un peu de ça, dans le sens de avec Martin, c'est toujours compliqué quand on lui parle, il comprend rien. Bon, avec Viviane ou je ne sais pas moi, Valérie, on peut pas toujours se comprendre. Mais là, bizarrement, ça va tomber, ça. Ça va tomber, ça va être plus clair. Dans le foyer, il va y avoir pas des émotions, des expressions qui vont mieux passer, des choses qu'on va mieux comprendre et mieux entendre. Donc ça, c'est quand même très beau, hein. Une carte, vous savez, le monde, quand elle passe dans un jeu, elle vient éclairer ce jeu. Hein. C'est comme le soleil, ça éclaire. Hein. Alors on a dans la maison 10, la maison qui vous représente socialement parlant, donc le moi social, on a la justice, qui nous parle de vous, bien sûr, comme étant une personne assez carrée finalement, avec des exigences. Donc ça, a priori, ça peut être important parce que vous avez à la fois ce remise en question à travailler, cette reconnexion à vous-même et à votre foi, un pardon à donner, à accepter ou en tout cas à faire passer. Hein. Donc cette justice, elle va quand même toujours essayer de faire en sorte que vous ne vous laissiez pas bouffer par le contexte. Vous voyez, vous êtes quand même dans un certain équilibre. Hein. Les plateaux de la balance, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Parce que sinon, votre point faible peut s'activer, hein, ce côté passionné, un peu enflammé. Donc, soyez bien dans votre côté raisonnable, hein, qui vous est ici prêté, qui vous est ici une porte, en tout cas, de sortie intéressante. Hein. Bon, là, ça nous parle du jugement, donc non pas le sien, mais le jugement des autres. Alors, vous savez, notre image et toutes ces choses. En maison 7, j'ai envie de vous dire, je peux comprendre que vous soyez sensible à ce que pensent les autres de vous. Hein. Ça pourra influencer un peu votre mois de juin, parce que après tout, vous voulez bien faire, vous voulez peut-être plaire un peu, vous voulez peut-être aller dans le sens de ce que l'autre voulait, un peu pour lâcher un peu la bride à vos passions. C'est un peu l'ange de la réconciliation, ça. Hein. On voit bien qu'il y a encore un ange ici, et il vous le dit, arrête d'en vouloir à tes parents. Essaye un peu de comprendre ce que tu vis, pourquoi tu le vis, l'épreuve que tu as choisie. C'est pas intéressant de dire ça parce que très peu de gens peuvent comprendre que nous choisissons aussi nos épreuves malheureusement. Bien souvent, je ne dis pas à 100%, mais bon, karmiquement parlant, on sait aujourd'hui que par notre inconscience, on est amené à choisir des épreuves pour nous faire avancer, n'est-ce pas? Je sais que certains comprennent, mais je comprends aussi qu'on puisse ne pas adhérer à ça. Bien, c'est mon expérience qui parle. Hein. Je suis bien placée pour savoir que ce que nous vivons nous est donné comme un cadeau. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui nous paraissent difficiles et qui sont des cadeaux. Mais des cadeaux parce qu'on comprend après, pas pendant. Et ici, relationnellement parlant, il y a comme un besoin de plaire, d'avoir envie de faire plaisir à l'autre, et ça peut aller dans le sens du pardon, donc pourquoi pas, hein, c'est plutôt sympathique. On a dans la transformation profonde notre pendu. Alors, ce qui pourrait arriver chez vous en ce moment en juin, ce serait que votre mental, vous lui lâchiez un petit peu la grappe, si j'ose dire, et ce serait comme une révolution intérieure, hein,
qui est relié avec une forme d'impatience que vous aviez avant et que peut-être aujourd'hui vous comprenez mieux cette impatience, hein, qui est liée peut-être à ces pulsions, à ces passions, hein. Il y a une paix. On vous dit que la révolution, c'est la paix chez vous. Vous n'êtes pas un être de paix tout le temps. Et là, on vous dit, ben, si tu veux que ça mute, il faut que tu sois un peu dans la paix. Voilà, c'est un petit peu ça le message. Votre mental, puisqu'on en parlait à l'instant, vous voyez, la papesse va vous donner un petit peu de tranquillité d'esprit, d'apaisement nerveux, j'ai envie de dire. Je sens vraiment la fluidité ici de quelque chose qui va ne plus se tendre. Vous voyez, quand vous tendez un élastique, si vous le lâchez, ça devient violent, le coup part tout de suite. Vous voyez, là, non, pas du tout. Il n'y a pas d'élastique, quoi. Il n'y a pas de tension, hein. Votre mental, en ce moment, il est en train de muter là-dedans. Est-ce que vous en êtes conscient, hein, après? Vous voyez, avec l'étoile, ça va tout à fait dans le sens que je viens de vous dire. C'est une reconnexion à votre foi. Bien sûr que c'est votre reconnexion à votre foi. L'étoile, l'ange, tout ça, c'est relié complètement à ma propre foi, la force du pardon. Qu'est-ce que ça m'apporte, au fond, de donner un peu de douceur dans une tension? Qu'est-ce que ça va m'apporter de relâcher un peu cet élastique, hein? C'est un peu ça, l'étoile, hein, dans la maison 9 ici. Soyez guidés, sentez-vous guidés par peut-être des défunts qui sont autour de vous, qui vous tiennent la main et que vous, quelquefois, vous ressentez sans vous dire, oh, ben non, ça peut pas être ma grand-mère Louise, non, elle y croyait pas à tout ça. Ben oui, c'est pas parce qu'elle y croyait pas qu'elle est pas avec vous après, hein. Bon, on peut ressentir nos défunts dans le cœur, on peut ressentir nos défunts à travers des souvenirs, à travers un regard dont on se souvient, un sourire dont on se souvient. C'est vivant, hein. C'est pas, la personne est morte, mais le sourire et le regard, lui, il est resté vivant en vous. Donc, laissez-vous porter par ça, c'est très très beau et ça ne peut vous faire que du bien. Quelles sont les 2 prises de conscience qu'il faudra faire pour ce mois de juin, mes amis Sagittaires? Et de 1 et de 2. Pour ce qui concerne votre monde intérieur, on nous parle du 7. On vous dit que vous êtes hyper capable de tellement de choses là, vous êtes gagnant en fait dans votre tête. Tout à l'heure, je vous ai dit, je ne sais plus pourquoi, à cause de ça. C'est un 7 d'ailleurs, le 16, hein, 6 et un 7, hein, c'est amusant. Mais je vous ai dit, vous êtes à la fois le gagnant et le perdant. Mais arrêtez d'être perdant et soyez gagnant, parce que vous l'êtes. La leçon, c'est ça ici, hein. Dans votre monde intérieur, éteignez le côté perdant, allumez le côté gagnant, parce que vous êtes plus gagnant que perdant. Même quand vous perdez, vous pouvez gagner. Je vais vous dire un souvenir qui me vient aujourd'hui, ici et maintenant, parce qu'on parle de ça. C'est le film avec Robin Williams que j'ai trouvé merveilleux, qui s'appelait Au-delà de nos rêves. Et je vous recommande d'aller le voir. Dans ce film, au moins une dizaine de fois, il y a cette phrase magique qui est dite par la bouche de la femme à des moments, et par la bouche de son mari, je ne vous raconterai pas le film bien sûr, à des moments, qui est « quand on perd, on gagne. Et quand on gagne, on perd ». Rappelez-vous bien de cela par rapport au contexte de ce tirage et allez voir ce film, que vous pouvez peut-être trouver, je ne sais pas, en streaming, je ne sais pas, parce que c'est un film qui m'a vraiment beaucoup marqué sur l'aspect profond, l'âme et l'aspect intérieur et spirituel de nous, hein. Et par rapport au relationnel, par rapport au monde extérieur, mes amis, c'est la force. Vous voyez, à la fois la foi, être prêt, avancer, gagner, et la force au niveau extérieur, c'est-à-dire non seulement vous êtes puissant et vous êtes fort, mais vous n'y croyez pas toujours, vous avez un problème de foi, c'est important, foi en vous. Vous avez en plus une capacité à le démontrer à l'extérieur de vous. La force, la voilà. Ici, relationnellement parlant, ça vous oblige à montrer aux autres aussi que vous pouvez être hyper pertinent dans vos actions, hein. Avec ce 11, c'est puissant. Et puis pour certains, il pourrait y avoir une rencontre amoureuse forte. Quand je dis forte, je veux dire, j'ai envie de dire coup de foudre pour le coup. Pas impossible, hein, pas du tout impossible. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Allez, on va finir avec le petit message de l'âme rapidement. Mes amis, ah ben le voilà. Le voilà, on parlait d'amour, on parlait
On voit quelqu'un qui a un petit cœur dans sa main, qui a besoin d'amour et qui regarde dans le miroir quelqu'un qui n'a pas du tout d'amour. Pourquoi elle regarde plutôt de l'autre côté? Ça me fait penser ici, je suis gagnant, je suis perdant. Là, j'ai de l'amour, là, j'ai pas d'amour. C'est amusant, hein? Bien, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Une part de toi souffre. La blessure, alors, rappelez-vous, on a parlé tout à l'heure de sacrifice par rapport à un pardon à donner. Est-ce que la blessure est tellement grande que ce pardon est difficile à donner? La conscience, hein, et l'accueil. Par peur de souffrir, encore, tu rejettes cette part de toi qui souffre, alors qu'il suffit de l'aimer. Observe tes faits et gestes. Observation, mes amis. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard de tout ce que l'on porte en nous. C'est un très beau message qui nous parle de nous, qui nous parle de notre confiance en nous, qui nous parle de notre foi aussi, de notre capacité d'accueil à cette foi. Votre foi, elle est là. Mais quand vous vous regardez, vous avez l'impression que votre foi disparaît. Ben non, elle est en vous, que vous vous observiez ou non, hein, elle est toujours là. C'est un très joli message, hein, mes amis Sagittaires. Allez voir, bien sûr, avec le site Evozen, quel est votre ascendant, de manière à pouvoir aller voir votre ascendant. Si vous avez plus de 42 ans, évidemment, vous serez beaucoup plus influencé, vous le savez, par votre ascendant. Merci pour vos partages, merci pour vos likes. Je vous retrouve avec grand plaisir pour les saisons de l'âme au mois de juin, là tout bientôt. Soyez au rendez-vous parce que c'est vraiment toujours fort et ça vous donne une dimension haute de vous-même. Ça, c'est important aussi pour nous tous, hein. Je vous embrasse, portez-vous bien, passez un très très bel été. Merci pour vos partages, merci de laisser un petit commentaire si vous voulez participer bientôt au petit tirage des 3000 qui s'annonce bientôt. À bientôt.